Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble quelques problèmes, notamment des situations de partage. Va chercher tout de suite un brouillon ou une ardoise, tu en auras besoin. Pour démarrer, nous allons réaliser un premier exercice. Je le lis. Si j'ai 9 ballons que je veux partager entre mes 3 copains, et j'aimerais que tu complètes la phrase réponse, chaque copain aura donc un ballon. Tu as le droit de faire le dessin des 9 ballons, tu as le droit de faire ce que tu veux. Appuie sur pause, quand tu connais le résultat, tu rappuies sur lecture. Bon, je pense que sur ton brouillon ou ton ardoise, tu as écrit que chaque copain aura donc 3 ballons. Pour cela, je pense que tu as essayé de distribuer des ballons à chacun. Je suis sûr que tu as fait des paquets, par exemple, en se disant, je peux faire 3 paquets pour chaque copain, et dans chaque paquet, je peux mettre 3 ballons. 3 ballons, plus 3 ballons, 6, plus 3 ballons, 9. J'ai donc bien mes 9 ballons. Une deuxième situation. J'ai 25 ballons à partager entre mes 5 copains. Chaque copain aura donc un ballon. Appuie sur pause, réfléchis et quand tu as le résultat, rappuie sur lecture. Je pense que tu as trouvé. Tu as dû écrire que chaque copain aura donc 5 ballons, ce qui est correct. Peut-être que tu t'es dit, je vais dessiner mes 25 ballons et je vais faire comme tout à l'heure des paquets. 5 paquets puisque j'ai 5 copains. Ça peut marcher. Peut-être aussi que tu as distribué. J'ai mes 25 ballons, je vois mes 5 copains, je distribue. 1, 2, 3, 4, 5, un deuxième. 6, 7, 8, 9, 10, un troisième. 11, 12, 13, 14, 15, un quatrième. 16, 17, 18, 19, 20, un cinquième. 21, 22, 23, 24, 25. Effectivement, je peux donner 5 ballons à chaque copain et j'obtiendrai bien 25. 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25. Je vais l'écrire, cette opération. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 égale 25. Mais ça te rappelle certainement quelque chose. J'ai 5 fois le même nombre. Qu'est-ce que je peux faire? Effectivement, je peux faire une multiplication. J'ai 5 fois le même nombre, le nombre 5, donc je fais 5 fois 5 égale 25. Effectivement, quand je vais faire des problèmes de partage, je peux me servir de mes tables de multiplication. Vous vous rappelez du coup dans le problème juste avant, 3 fois quelque chose doit me permettre d'arriver à 9. 3 fois 3 égale 9. Dans le second problème, 5 fois quelque chose doit me faire arriver à 25. 5 fois 5 égale 25. En effet, pour trouver le résultat d'une division, un partage, je peux me servir des tables de multiplication. Par exemple, pour le problème suivant. Maman a 15 biscuits. Elle a 3 enfants. Combien chacun en aura? Appuie sur pause et cherche le résultat, puis appuie sur lecture. Comme je viens de vous le dire, je peux faire une multiplication à trop. J'ai 3 enfants. Il y a 15 biscuits. Donc 3 enfants fois un certain nombre de biscuits égale 15 biscuits. 3 fois quelque chose égale 15. Quel nombre me permet, en le multipliant par 3, d'avoir 15? 3 fois quelque chose égale 15. Je cherche dans mes tables, que je connais effectivement par cœur. C'est bien 5, effectivement. 3 enfants fois 5 biscuits égale 15 biscuits. 3 fois 5 égale 15. Et donc, 15, si je partage en 3, j'obtiendrai 5. Vous remarquerez le signe du partage, de la division, ce sont 2 points. J'ai partagé mes 15 biscuits entre 3 copains, j'ai obtenu 5 biscuits. C'est une division, et grâce à ce qu'on a vu au-dessus, vous comprenez facilement maintenant que la division est l'inverse de la multiplication. Donc maintenant, vous savez que pour résoudre des divisions, des partages, comme la division est l'inverse de la multiplication, quand je veux partager, diviser,
Par exemple, 20 en 5 parts, 20 divisé par 5. Je fais une multiplication à trous. 5 fois quelque chose égale 20. Dans ma tête, 5 fois quelque chose égale 20, eh bien, c'est 4. Il est impératif de connaître ces tables de multiplication. Donc, je peux écrire 20 divisé par 5 égale 4, ou 5 fois 4 égale 20. Donc, pour partager, pour diviser, j'ai plusieurs techniques. La première technique, faire des paquets pour partager. Par exemple, ici, j'ai un certain nombre de bonbons à partager entre deux enfants. Et ici, un certain nombre de sucettes à partager entre trois enfants. Appuie sur pause et réalise rapidement ces deux petits problèmes. Tu as dû trouver de chaque côté qu'il y avait 8 bonbons. Ici, 16 bonbons à partager entre deux enfants. Ici, 24 bonbons à partager entre trois enfants. En faisant des paquets et en voulant être sûr qu'il y ait le même nombre dans chaque paquet, je me suis rendu compte que je devais mettre 8 bonbons ici et ici. J'ai bien mes 16 bonbons, 8 bonbons chacun. Ou ici, 8 bonbons, 8, 16, 24. J'ai bien distribué mes 24 bonbons en ayant le même nombre dans chaque paquet. Chaque enfant aura 8 sucettes. Et ici, chaque enfant aura 8 bonbons. La seconde technique, comme on l'a vu, est donc de faire une multiplication à trous. Vous allez appuyer sur pause et essayer de résoudre ces multiplications à trous, en trouvant quelle opération je dois faire et quel sera mon résultat surtout. Je vous laisse chercher. On va corriger. Dans un premier temps, j'ai 16 stylos à partager entre 4 enfants. Mon total, c'est 16. Je le mets après mon signe égal. J'ai 4 enfants, 4 personnes, 4 paquets. Je le mets au début. 4 fois quelque chose égale 16. 4 fois 4 égale 16. Tu as dû écrire le nombre 4. Si c'est le cas, c'est très bien. Ensuite, j'ai 30 voitures à partager entre 5 enfants. Je vous avais dit que le nombre total devait être après le signe égal. C'est ce que je vais faire. Et que le nombre de personnes dans ce partage devait être au début. Je le fais également. J'ai donc 5 fois quelque chose égale 30. Je connais très bien mes tables, bien sûr. 5 fois quelque chose égale 30. 5 fois 6 égale 30. Tu as donc dû écrire 5 fois 6 égale 30 ici. Le 6 comme résultat. Ensuite, j'ai 18 gâteaux à partager entre 6 enfants. Je vais plus vite. 18 gâteaux au total après mon signe égal, égale 18. Entre 6 enfants, mon nombre de départ. 6 fois quelque chose égale 18. 6 fois quelque chose égale 18. Tu as dû écrire l'opération 6 fois 3 égale 18. Si tu as écrit cette opération, c'est très bien. Ensuite, 25 œufs à partager entre 5 enfants. 25 œufs au total, le 25 arrive après le signe égal. 5 enfants, 5 paquets à faire au début. 5 fois quelque chose égale 25. Tiens, c'est la même chose que les ballons tout à l'heure. 5 fois quelque chose égale 25. 5 fois 5 égale 25. J'aurais pu aussi écrire 25 divisé par 5, le nombre d'enfants, égale 5. Et enfin le dernier calcul, 36 élastiques à répartir entre 4 enfants. 36 est mon nombre total, je le mets après le signe égal, égale 36. 4 enfants, 4 paquets, 4 fois quelque chose égale 36. 4 fois quelque chose égale 36, je connais très bien mes tables. 4 fois 9 égale 36. Tu as donc dû écrire cette opération. On aurait pu la mettre sous la forme d'une division. 36 divisé par 4 égale 9. Pour résumer, si dans un problème je me retrouve face à une situation de partage, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais des paquets et je m'arrange pour avoir le même nombre d'objets dans chaque paquet. Cela peut marcher avec des petites quantités. Soit je fais une multiplication à trous. J'ai mon total, j'ai mon nombre à partager. Par exemple, 10
ballon à partager entre deux copains, 2 fois quelque chose égale 10, 2 fois 5 égale 10. Et à terme, je ferai la division. J'écrirai que j'ai 10 à partager entre deux copains. 10 divisé par 2 égale 5.